Il revendique sa place au sommet de la chaîne des projecteurs LCD. Full HD, correction trapézoïdale intégrée, Linux, Netflix, pas mal de belles choses à découvrir à l'intérieur de ce MOTN N1. Bienvenue sur AviExpress. Première chose, niveau esthétique, ça commence plutôt bien. Il est plutôt beau gosse dans son genre. C'est un projecteur qui pèse environ 2 kg, un petit peu moins, avec 12 cm de large, 18 cm de haut, 19 de profondeur. Au niveau connectique, on est sur du grand classique. Vous avez bien sûr l'entrée électrique ici, 220 volts français, un port USB pour pouvoir brancher un disque dur, de l'USB 2, du HDMI 2.0, une prise RJ45 pour pouvoir le relier directement à Internet par câble si vous le souhaitez, et une sortie audio. Au niveau sans fil, c'est classique aussi, on retrouvera à l'intérieur le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, ainsi que le Bluetooth 5.0. Au niveau de l'optique, on est sur une technologie LCD, comme je vous le disais en préambule de la vidéo, Full HD avec correction trapézoïdale intégrée. La lampe intégrée permet d'atteindre un niveau de luminosité équivalent à 500 lumens à NSI, c'est plutôt pas mal, avec une durée de vie de 30 000 heures. Je ne saurais pas vous dire exactement ça fait combien en film, mais ça chiffre en dizaines d'années à raison d'un ou deux films par jour. Au niveau du son, deux enceintes ont été intégrées à l'intérieur du projecteur, compatible Dolby Audio, deux enceintes de 5 watts situées en position arrière mais du même côté. Perso, j'aurais préféré qu'elles soient situées de part et d'autre du projecteur. En face avant se trouve la partie dédiée à la dissipation thermique et je vous donnerai mon avis sur le bruit émis par le projo. Sur le dessous du grand classique, on a 4 petits pieds en caoutchouc pour adhérer et éviter de rayer les meubles, un pas de vis 6 mm et une petite patte pour relever la projection. 1 Go de RAM, 8 Go de stockage réservé à Linux, qui est le système d'exploitation situé à l'intérieur du projecteur. Vous avez bien sûr l'autofocus, la correction trapézoïdale sur le papier. Techniquement, il est extrêmement complet. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne en vrai. Alors le test aujourd'hui sera réalisé sur une toile dédiée, telle que vous l'avez ici. Ça fait toujours son petit effet d'avoir la toile qui monte comme ça. Celle qui est déjà accrochée au mur est une toile ALR pour projecteur laser. Vous allez pouvoir utiliser le projecteur sur mur acrylique. C'est ce que je fais dans ma chambre à titre personnel. Ça marche très bien aussi. Je vous ai mis ce plan exprès pour vous indiquer qu'on n'est pas sur un projecteur fait pour projeter en plein jour. En tout cas, si vous avez toutes les fenêtres ouvertes, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez une image relativement délavée. On est sur des projecteurs faits pour fonctionner en bonne pénombre, idéalement dans le noir. On a tout de suite quelque chose de beaucoup plus sympa avec la lumière en face des yeux. Par contre, c'est assez difficile de parler. La diagonale peut aller jusqu'à 120 pouces. Là, le test est réalisé sur 100 pouces. Lorsque vous allumez le projecteur, la mise au point est effectuée totalement automatiquement. Vous n'avez absolument rien à faire. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs, regardez. Et en passant par les paramètres, vous allez pouvoir régler la correction trapézoïdale. Alors la mettre en mode automatique éventuellement. Effectivement, regardez, ça a changé totalement l'image. Après, au choix, vous pouvez le mettre en mode manuel, mais déjà, visiblement, en automatique, il se débrouille bien. Avant de vous montrer plus de paramétrage, on va passer par YouTube. J'ai envie de voir la qualité de l'image directe. Allez, j'aime bien cette première scène parce que normalement, on devrait avoir un pic de luminosité là lorsque le soleil se lève. Ouais. Alors c'est plutôt pas mal, on n'est pas dans le plus haut niveau bien sûr de ce qui se fait dans l'univers des projecteurs, mais on a une belle restitution, les couleurs sont plutôt sympas. Voilà, j'ai modifié le réglage pour vous donner un aperçu un peu plus réaliste de ce que moi j'ai en matière de luminosité. Dites-vous toujours que l'image est retranscrite au travers de ma caméra et que donc vous n'avez pas réellement en face des yeux ce que moi je vois, qui est plus lumineux, plus contrasté, ma caméra ayant ses limites. Mais c'est déjà assez convaincant. Alors on n'est pas dans l'univers du DLP, on n'est pas dans ce type de qualité d'image, mais à échelle de projecteur LCD, il fait clairement partie des très bons. Cela dit, c'est pas le plus lumineux et le plus contrasté que j'ai pu avoir jusqu'à. Il est aussi important de savoir qu'à l'intérieur de mon salon, je ne peux pas avoir le noir complet. Il y a donc deux sources lumineuses qui font compétition avec le projecteur, même si elles sont relativement petites. Ça joue sur la qualité de l'image de manière générale. Voilà des petites scènes que j'aime bien, des scènes à fort contraste. On a ici des zones, alors claires pour le coup avec le riz forcément, mais des zones noires et des zones lumineuses qui ressortent bien avec ce projecteur. On n'a pas trop d'effet moiré, lié au fait qu'on n'a pas non plus un gros niveau de luminosité qui générerait, comme c'est le cas sur certains projecteurs, un éventuel halo légèrement gris. Ici, c'est pas le cas. On peut voir par contre que dans les angles, on a un très léger flou, ce qui est classique dans l'univers des projecteurs LCD. C'est assez peu visible lorsqu'on regarde un film, mais si vous avez un élément fixe, comme par exemple le 4K et la définition écrite en haut à droite, ça se voit de manière un peu plus perceptible. Si c'était écrit au centre, ce serait totalement net. D'ailleurs, juste pour info, YouTube est réglé sur la qualité 1080p. Je peux pas aller au-delà, mais enfin, pour un projecteur Full HD, c'est pas fondamental non plus. L'image est de bonne facture, comme vous pouvez le voir, plutôt flatteuse dans certaines scènes. C'est pas pour rien que je vous prends cette démo, elle est capable d'exploiter, alors les couleurs, elle est capable d'exploiter certains niveaux de contraste. C'est une démo qui est signée Sony, qui est plutôt bien réalisée. Ce qu'on peut distinguer par rapport aux anciennes générations de projecteurs LCD, c'est qu'ils ne tirent pas vers le bleu. Là, avant, dans cette fonction aquarium, j'avais des coraux qui étaient eux-mêmes totalement bleus. Ici, c'est plus le cas.
on perçoit maintenant leur couleur. Vous allez pouvoir effectuer les réglages en live, ça c'est cool. Éventuellement changer ce qui a déjà été réalisé par la marque, qui est globalement plutôt cohérent je trouve, hein, mais vous allez pouvoir moduler éventuellement le contraste, la saturation de la couleur en fonction de vos goûts directement, ça c'est cool. Les scènes sombres sont plutôt pas mal retranscrites, on n'a pas d'effet de lumière qui bave. Là par exemple dans Marché Franprix, il arrive sur certains projecteurs d'avoir le rouge qui bave sur le noir de manière parfois assez flagrante, assez même très marquée. Là pour le coup c'est pas le cas ici. Ce qui est dommage c'est que ma caméra n'est pas en mesure de vous montrer tous les détails. Là quand on a un projecteur très haut de gamme, on est en mesure de voir les bâtiments et l'intérieur des différents décors. Vous, avec ce projecteur-là, vous verrez essentiellement les sources lumineuses. Si vous êtes dans des scènes très sombres, il va manquer de précision, il va manquer de luminosité réellement pour faire ressortir les détails. Ok, c'est pas si mal. L'intérieur du pont ici, sur certains projecteurs, même DLP, est parfois à la limite de l'invisible. Ouais, il est pas mal du tout niveau image, mais je regrette que ma caméra soit pas à la hauteur pour vous permettre de voir exactement ce que moi je vois. Allez, petit passage sur l'interface Linux. Vous aurez vu, on a Netflix déjà installé à l'intérieur du projecteur avec une vraie licence derrière, payée vraisemblablement par la marque. YouTube Kids, pardon, quelques applications préinstallées, Prime Video. Par contre, j'ai pas vu Apple, j'ai pas vu Canal+. On va aller faire un tour à l'intérieur de l'App Store, mais qui est très limité. Voilà ce que vous allez trouver dans l'App Store NetRange. Alors vous allez avoir du Plex, quelques applications pour les enfants, quelques nouvelles applications visiblement. Bon, c'est pas particulièrement packagé pour la France comme vous pouvez le voir. Vevo éventuellement on peut s'y raccrocher. Au niveau audio, il y a Deezer, c'est déjà ça aussi. Au niveau vidéo, j'ai pas trouvé VLC à l'intérieur, c'est dommage, c'est de cette manière-là que moi j'accède à mon réseau local. Ouais, on n'est pas du tout dans un niveau français, on va dire. C'est pas vraiment fait pour la France. En même temps, c'est logique, c'est des projecteurs qui sont vendus de manière générale à l'international. Ça fait léger niveau application, mais la recommandation que je vous fais habituellement est tout à fait valable, encore une fois ici aussi. Utilisez de préférence une box externe pour venir décoder, reliez-la par câble HDMI. Ce sera quand même nettement plus sympa comme ça. On va se lancer un petit truc sur Netflix comme ça pour le plaisir. J'imagine que ça aide, mais le chargement a été extrêmement rapide. Regardez le préchargement qui est fait de la vidéo. Lorsque je change de séquence, c'est quasi immédiat. Ça, c'est cool. Et vous avez la version Full HD Netflix, pourvu bien sûr que vous ayez l'abonnement qui va bien avec. Idem pour Prime Video. Je ne peux pas vous montrer grand-chose pour une question de droit d'auteur. L'objectif, c'est juste de voir si ça marche. Faisons un tour par la partie paramétrage. Alors, on va y aller rapide parce qu'il y en a un paquet des réglages possibles à faire avec ce projecteur. Vous avez bien sûr la langue française, la minuterie, ça c'est cool. La mise à jour éventuellement, même si faut pas trop compter dessus, il ne doit pas y avoir énormément de mise à jour sur ce type de projecteur. Vous avez bien sûr la possibilité de régler alors les paramètres que je vous ai dit en image tout à l'heure, la partie audio. Et puisqu'on est sur un projecteur compatible Dolby Digital, vous allez pouvoir choisir vous-même la sortie à privilégier. Pour le coup, régler sur auto, ça marche très bien. Au niveau de la projection, vous allez pouvoir l'orienter différemment, le mettre au plafond si jamais vous avez envie. Régler bien sûr votre réseau, comme je vous le disais, sur les bandes 2,4 et 5 GHz. On l'a vu tout à l'heure, la correction trapézoïdale qui s'appelle clé de voûte, pas forcément bien traduit. Ici, la possibilité de zoomer ou dézoomer l'image. Si vous n'avez pas assez de mur par rapport à votre recul, vous allez pouvoir réduire la taille de l'image. Par contre, vous ne pouvez pas l'accroître artificiellement. On peut la réduire, mais pas l'accroître. Dans ce cas-là, elle sera à 100%. De base. Vous allez retrouver les paramètres de mise au point. Alors laissez-les sur automatique de manière générale, ça marche très bien, mais vous pouvez le faire en manuel. Le Bluetooth, la télécommande est connectée en Bluetooth. Vous pouvez mettre une manette sur le projecteur si vous le souhaitez. Un navigateur a été intégré à l'intérieur du projecteur avec une navigation par émulation de souris. Bon, ça, c'est pas forcément pratique, mais en même temps, il est difficile de faire des miracles sur ce genre de projo. Je pense qu'on peut brancher une souris d'ailleurs dessus. Là, je vais aller sur le site du journal Le Monde, comme ça, pour le plaisir de le lancer. Donc Full HD oblige, on est sur un projecteur suffisamment précis pour pouvoir lire des textes de manière extrêmement facile. C'est net, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si vous voulez faire de la présentation PowerPoint, admettons que vous souhaitiez l'utiliser dans un cadre professionnel, il faudrait avoir le noir quasi complet dans la pièce pour que réellement ce soit intéressant. Mais sinon, à titre perso, comme ça, pour de la lecture, ça marche très très bien. Ah, ça m'embête un peu de ne pas avoir VLC, donc du coup j'ai branché un disque dur directement sur le projecteur. Et j'ai lancé un fichier encapsulé en MKV encodé en H264. Ce n'est pas les fichiers les plus difficiles. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu une ou deux saccades légères. Quant à la partie lecture de fichiers 4K, alors là, il ne faut pas du tout y compter. Donc le Full HD, ça passe dès lors que le fichier n'est pas trop gourmand et pas trop costaud. Le DTS ne passe pas, le AC3 passe. Allez, faisons un petit tour sur Nintendo Switch pour voir s'il y a un temps de latence entre le moment où j'effectue une action sur la manette et sa répercussion à l'écran. Et bien, il n'y en a pas du tout. Et ça, c'est carrément bluffant. C'est même extrêmement étonnant. Je m'attendais, alors c'est pas le temps de latence, le bon mot. Mince, malheureusement, le mot adéquat me revient plus du tout en tête.
Enfin bref, vous l'avez compris, c'est l'écart entre le moment où j'appuie sur un bouton et sa répercussion à l'écran, et là ça marche véritablement nickel. En tout cas, avec une Nintendo Switch, c'est absolument parfait. C'est l'input lag, le mot que je cherchais. Au niveau du son, les enceintes intégrées sont pas mauvaises, plutôt correctes. On a un peu un son plastique lié à l'enveloppement du projecteur, et pas quelque chose de très grande ampleur évidemment, il n'y a pas énormément de basses, mais on a quand même certaines fréquences graves qui sont retranscrites et qu'on ne va pas forcément retrouver sur des projecteurs de ce type-là, qui n'est même pas en concurrence d'ailleurs avec le ventilateur. Le ventilateur situé en position avant est relativement silencieux. Si vous écoutez du son à un niveau bas, vous entendrez le ventilateur. Sur les projecteurs LCD, c'est systématiquement le cas. C'est pas un son extrêmement dérangeant, c'est pas un son aigu, c'est pas un son, voilà, on est plutôt sur du son sourd qui ne rentre pas trop en concurrence avec les enceintes qui sont dirigées vers l'arrière par contre. Donc si vous mettez le projecteur au niveau d'un mur, forcément le son sera peut-être un peu étouffé. Il aurait été préférable de mettre les enceintes de part et d'autre du projecteur, malheureusement c'est pas le cas ici. Là je vais vous faire écouter un petit peu, alors comme j'ai pas de problème avec les droits d'auteur, sur Pachelbel, ça risque pas. Du coup, c'est pour ça que je choisis cette musique. Vous allez pouvoir caster l'écran de votre smartphone directement sur le projecteur. Normalement, votre smartphone dispose de ce type de fonction-là. C'est rarement idéal en matière de qualité d'image, mais là, ça fonctionne globalement plutôt bien. Ça peut être cool éventuellement pour diffuser des images, diffuser des vidéos. Alors là, j'ai pas d'image particulièrement passionnante, mais bon, c'est juste pour le plaisir de vous montrer ce que ça donne. Mais ça ne sera malheureusement pas fait pour jouer à des jeux vidéo, ou en tout cas pas des jeux vidéo qui nécessitent pas mal d'images par seconde, qui nécessitent une forte réactivité. Tout simplement parce qu'il y a un très léger décalage. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a quasiment pas de compression. En tout cas, j'en vois pas. Maintenant, il faut tester avec des films. On va voir ça directement avec une de mes vidéos. Quand les pubs seront finies, voilà, c'est bon. Je retourne mon écran. Ouais, on n'a pas exactement la même définition que si j'avais mis l'application YouTube directement. On a une légère compression, mais on a une image qui est de l'ordre du visible, avec quasiment aucune saccade. Ah, c'est plutôt étonnant. Allez, petite conclusion sur ce Emoten N1. Je pense que vous avez pu voir ses capacités, et des capacités, il en a, que ce soit sur la partie autofocus, il se débrouille très très bien là-dessus. Correction trapézoïdale correcte. Il faudra peut-être lui filer un coup de main de temps en temps, ça va dépendre des angles que vous allez prendre. Vous ne pouvez pas non plus mettre en parallèle par rapport au mur le projecteur, évidemment. On a un niveau de luminosité correct, c'est pas le plus lumineux que j'ai pu voir jusqu'ici. Une colorimétrie qui est plutôt bien définie, surtout par rapport aux anciennes générations de projecteurs LCD. Maintenant, par rapport aux plus haut de gamme projecteurs LCD, je dirais qu'il est dans une sphère top 3, mais c'est pas le premier, c'est pas le meilleur que j'ai pu voir jusqu'ici. L'interface fonctionne bien, elle est fluide, et par contre, vous n'avez pas accès à toutes les applications que vous pourriez avoir sur une version Android TV. La distribution Linux ici ne vous donne pas accès à Apple, par exemple, et à pas mal d'autres choses. Malheureusement, le son est plutôt correct à l'arrière de ce projecteur, en tout cas par rapport à la sphère projecteur LCD que j'ai pu tester jusqu'ici, il n'a pas particulièrement à rougir. La connectique est honorable, elle n'est pas très orientée audio comme d'habitude. Mais bon, ça passe dans l'absolu. La consommation électrique reste aussi modérée. Mine de rien, c'est un facteur qui peut être intéressant en ce moment. La télécommande répond bien, il ne fait pas trop de bruit. Je regrette par contre qu'il ne soit pas en mesure de prendre en charge le fichier, les formats 4K, puisque même si on a une restitution 1080p, vous pouvez avoir des sources en 4K, et là visiblement, il n'est pas taillé pour absorber ce genre de sources, voire même des Full HD réellement costauds. En H264, certains lui font défaut, donc en matière de capacité de calcul, j'aurais aimé un processeur peut-être un petit peu plus dimensionné. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Emoten N1. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte. Tout va dépendre de son tarif. Si vous le trouvez autour de 500 €, on est en concurrence directe avec du DLP. Et là, ça vaut clairement pas le coup. Si vous le trouvez autour de 400, un peu moins de 400 €, là, effectivement, ça commence déjà à devenir plus raccord par rapport à ce qu'on va trouver sur la concurrence, notamment dans le domaine du LCD. Donc allez faire un tour via le lien que je vous ai mis dans la description. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le projecteur, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!